Pays la Russie retiré sous-marin nucléaire d'attaque. Et bien que vous connectez sous territoire pays qui bat, en bas 20 pays les États-Unis et qui te fait yo pas qu'à dormir. C'était une mission, sorti 12 pour aller 17, et bien mission en terminé, gros bête la plongé en bas la mer et le prend direction pour le tourner la Kaili. M'pral bon détail, ou gen doit pas gen courant, mais quand t'as pour mettre au courant, depuis santé à lui-même lui permettre ça, m'a mettre au courant. Président Wisla, Jean tout le monde connaît, et pour question Corée du Nord là, gen gros cause pour discuter puisque deux pays ça yo a cherché une alliance, même États-Unis a plein d'il pour comprendre bagay ici là. En tout cas, même les nous pouvons comprendre, moi je comprends. Je prends le bon détail. Gagné une entreprise allemande qui relève Rennes Metal qui bon en fabriquer chat avec un pilote matériel de guerre encore et bien qui pour le bail ukrainien tank que yo gagne là ça nous les chats et bien tank si là lui-même li relève Frankenstein. Yo pral mette dans mes Ukraine, nous pas connait qui gens ça pral devenir, mais assuré ou prend chaise bo chita. Gagné la secrétaire général OTAN qui parlait, mais si a fait connaître chemin la paix, c'est mettre des armes dans mes pays Ukraine pour prendre territoire dans la Russie après pour négocier puisque Ukraine pas décidé quitter territoire. Ou sous les rédacteurs info LRI, non pas M. Bolivar. Et c'est moi-même qui a présenté au journal là ou simplement besoin chita. Oui, le sous-marin à propulsion nucléaire en escale pendant 5 jours à la Havane a quitté la capitale cubaine. Sous-marin relais Kazan, ou doit écrire Kazan sur Google pour plus de détails parce que moi pas qu'à faire vidéo trop longue, l'aime faire vidéo longue, moi pas regarder vidéo yo. Voilà, je vais prendre ensemble pour un détail sous-marin pour vous. Le Kazan a quitté la baie du port de la Havane en direction de la haute mer, suivi peu après par la frégate Gorchkov, tandis que les pétroliers Pachine effectuaient des manœuvres de sortie du port. Sous-marin en devant, après sous-marin, bateau que m'te parlé de liquider les Gorchkov là qui a accès pour tirer missile Kenjal missile pesé écrasé et bien bateau si là il était trouvé dans route d'eau sous-marin pétrolier l'aime parler de un bateau pétrolier son bateau qui porte gaz li peut-être un bateau commercial qui porte gaz pour un pays. Li peut-être un bateau militaire tout qui porte gaz mais qui a un système pour alimenter un sous-marin ou bien un autre bateau de guerre et sous la mer même. Et bien pétrolier lui-même t'a fait exercice, t'a fait manœuvre pour lui déplacer n'importe. La flottille Russe dont fait partie également un remorqueur était arrivée mercredi dans la capitale cubaine où elle a suscité la curiosité des habitants. Habitants qui viennent visiter, viennent voir gros causer, viennent voir bagay miracle, ou connaît. Quel que soit son vin avec la population a toujours vinn voir li et quel n'a intérêt ou quel pas n'a intérêt. Eh bien, la visite à Cuba de ce navire de guerre à quelques 150 km des côtes de Floride est intervenue sur fond de tensions croissantes entre les États-Unis, la Russie sur la guerre en Ukraine. Bâtiment retrouvé à environ 150 km. L'aime du 150 km là, c'est l'opposition qui est retrouvée. Dans notre pays qui bat, il y a moins que 150. Pas oublier c'était 4, il y a un remorqueur, il y a un pétrolier, Gorchkov là qui c'est un frégate, et sous-marin qui est les Kazan, bête noire, et qui fonctionnait à propulsion nucléaire, qui a fait 2, 3, 4 mois en bas en mer, jamais monté et prêt pour frapper.
m'a mettre bagay dans main, on pas besoin connaître. Les sous-marins à propulsion nucléaire. Bon. Le ministère des Forces armées révolutionnaires cubains avait assuré la semaine dernière que les navires ne détenaient pas d'armes nucléaires et ne représentaient pas une menace pour la région. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils surveillaient l'évolution de la situation à Cuba, mais ils ont déclaré que le déploiement des bâtiments russes ne représentait pas de menaces directes. Il représente des menaces. Mais il n'est pas représenté menace directe. Il n'a pas chargé et puis il n'a pas fait manœuvre de haut niveau tout. Mais Poutine devait bailler les États-Unis en réponse, mais la réponse n'a pas fini trop appropriée. Puisque ça que tu as fait, il n'a pas arrivé fait, ça mon tapant, il n'a pas fait tout. Mais dossier même, il n'a pas petit. Je voulais aller plus loin avec vous dans la question visite Vladimir Poutine dans son bagage. Et de temps en temps, il faut me porter bosso pour vous. Gagné là, et Jens Stoltenberg qui parlait sous Poutine qui parle dans la Corée du Nord. Moi-même personnellement, je ne suis pas d'accord avec la déclaration. Pas un pays qui pas dépend des pays. États-Unis ont battu là si tout le monde n'a pas acheté dans mail, tout à fait le rete dans mail, grande puissance et la personnelle, il va pour personne l'autre monde. La visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord mardi et mercredi apportera la démonstration de la dépendance de la Russie vis-à-vis du régime autoritaire, a déclaré lundi le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien, M. Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg, qui est secrétaire général de l'OTAN, lui dit visite Poutine a montré à quel niveau que la Russie lui-même dépend de Corée du Nord. Pas fait mentir ça, frère. Qui est ce monde qui va suivre international là? Qui donc passe qu'au secrétaire général de l'OTAN? Et celle où gagne yeux pour elle? Et celle où gagne capacité pour comprendre? Qui gens ça montre dépendance la Russie? Ça Corée du Nord pour nous dépendre de lui. Excepté Zam Corée du Nord, ça Corée du Nord encore. Bon, peut-être vous avez apporté plus de précision pour dire dépendamment, et on va parler de dépendance là, pour que vous avez même cité Zam pour mettre mon picle. Après ça, Corée du Nord pas rien, non? Peut-être que rivière qui a coulé qui de l'eau pour mon ouais. Après ça, on va connaître Corée du Nord rien encore. Bon, finalement, on connaît mon adversaire lié, il va pas parler dans condition pour faire valeur. Cela montre à quel point le président Poutine et Moscou sont désormais dépendants des pays autoritaires du monde entier. Les amis les plus proches et les plus grands soutiens de l'effort de guerre russe, la guerre d'agression sont la Corée du Nord, l'Iran et la Chine, a-t-il dit à des journalistes en soulignant en août que la Russie viole maintenant les sanctions contre la Corée du Nord. Nous tout à bail nous pensons Poutine patate de monde pour mettre aussi bagaille dans le tout. Mais pas yo même yo pas jamais fini. Son paquet d'armes éternelles li te là. À la décausé papa. En tous les cas, qui te rentrer dans le pays l'Allemagne, est-ce que m'ta doit entrer dans le pays l'Allemagne? Bon, qui t'aime quitter dossier l'Allemagne là, Bambo, et bien déclaration Jens Stoltenberg toujours. Le chemin vers la paix passe pas plus d'âme pour l'Ukraine, déclare le chef de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé à faire payer la Chine le prix de son soutien à la Russie, tout en encourageant l'alliance militaire occidentale à fournir davantage d'armes à l'Ukraine. Yo même y a bail Ukraine zam, y a brûlé l'autre amis, y a demandé l'autre pays pour bail Ukraine zam. La Chine soutenir la Russie, ça dérange yo, yo demandé pour faire la Russie et la Chine paye ça la faire. Et bien monde là va passer pour nous seulement lié. Eh bien dans 5 ans encore bagay ça a terminé. Et dans 2-3 ans le cas a terminé question n'a bail l'autre n'a fait la loi dans monde là. Là on a besoin faire la loi dans vie Haïti, côté c'est voler pareil nous n'a pas de chef, kidnapper pareil nous et là n'a vinn faire loi. Cela peut paraître comme étant un paradoxe, mais le chemin vers la paix passe pas plus d'âme à l'Ukraine, a déclaré le chef de l'OTAN lors d'un discours au Wilson Center Interfec situé aux États-Unis. À un moment donné, et à moins que la Chine ne change de cap, les alliés doivent imposer un coût
a-t-il estimé en soulignant que Pékin alimente le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chef de l'OTAN a également assuré que plus de 20 pays s'étaient engagés à porter les dépenses militaires à 2% de leur PIB comme l'exige de longue date l'Alliance. Tout pays doit bailler 2% PIB non autant, et bien plusieurs pays pas décidé de faire ça dit tout. Et bien Jean Bagayou est là, environ 20 pays déjà tombés d'accord. Pour l'OI, États-Unis, l'Allemagne, la France, Monsayo, y a mis Cob, non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.